La problématique d'une politique de valorisation à grande échelle des produits issus du secteur de l'agroalimentaire, Made in Africa ou encore Made in Cameroun, demeure une préoccupation majeure dans notre environnement. Toute chose qui ne permet pas aux produits agricoles locaux transformés de faire face à la bourrasque concurrentielle des produits manufacturés venus d'ailleurs qui inondent nos marchés. Conscients de cette menace sur notre économie locale, certains acteurs de ce domaine, tels que les ministères de l'Agriculture, du Commerce, des PME, du Plan et de l'Aménagement du territoire, les producteurs, les PME, PMI, les organisateurs de la grande distribution, les partenaires au développement, les associations de consommateurs et les organisations de la société civile mènent depuis quelque temps des échanges et réflexions sur la promotion des produits agricoles transformés. L'on peut à cet effet citer le Symposium international sur le thème agroalimentaire, le Made in Africa, face à la mondialisation tenu du 5 au 7 avril 2018 au campus de Kounou de Yaoundé de l'Université catholique d'Afrique centrale. Une étude que nous avons menée à l'ACD a montré que dans les supermarchés de Yaoundé et de Douala, on n'a que 2% des produits locaux. Tout part de là. Or, face à cette situation, nous avons trouvé que mettre tout le monde, tous les acteurs, les dépositaires d'enjeux autour d'une table était la meilleure solution, la meilleure manière d'aborder ce problème. Nous avons pensé au symposium. Donc voilà l'origine du symposium. Donc le symposium regroupe les producteurs, l'administration, les consommateurs, les PME et les PMI, les distributeurs. Tous ces acteurs sont là pour réfléchir sur le comment on fait pour booster la production locale. Comment on fait pour changer cette triste situation qui fait voir qu'il n'y a que 2% des produits locaux dans les supermarchés. Le problème ne se situe pas au niveau de l'importation. Le problème se situe d'abord au niveau de la bouche des consommateurs. On n'importe que lorsqu'on consomme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, mais est-ce que vous savez qu'à Yaoundé, et l'Arctique a fait une étude, vous avez 15% de familles à Yaoundé qui mangent le riz 6 jours sur 7 dans Yaoundé. Sous une fois. Et du riz importé. C'est extrêmement grave. Donc ça dépend des consommateurs d'abord. Maintenant, pourquoi les consommateurs consomment le riz? Mais c'est parce que le riz est moins cher que le macabo, est moins cher que l'igname, est moins cher que le plantain. Je ne sais pas si vous réalisez. Voilà le paradoxe. Donc, les importations abusives, parce que quand vous réalisez qu'en 2016, le Cameroun a importé 600 000 tonnes de riz pour 160 milliards de francs en 2016. C'est scandaleux. Donc, c'est parce que ce qu'on devait produire pour que les gens consomment et oublient le riz, on ne le produit pas. Ce constat traduit le faible positionnement des marques locales dans les grandes surfaces des capitales africaines et villes camerounaises où la concurrence est accrue du fait de la forte affluence des produits aux standards internationaux. Il est avéré, il est établi qu'à l'horizon 2050, il n'y aura plus de terres arables disponibles, sauf en Afrique, pour pouvoir nourrir l'humanité. En 2050, c'est précisément ces jeunes qui seront les acteurs de terrain. Il est donc important qu'ils soient intégrés, associés à la réflexion, parce que ça les engage. Ça engage non simplement la nation, mais eux, directement, ça impactera sur leur futur. Mais avec ce potentiel qui est grand, avec un marché d'environ 1,2 milliard d'habitants, dont 41% qui pourrait atteindre 67% d'ici 2050. C'est une démarche interpellative de la part du ministre du Commerce à l'endroit des acteurs de ce domaine de notre économie à œuvrer davantage pour plus de visibilité des produits agricoles locaux sur le marché. Des orientations qui permettent d'asseoir de véritables stratégies pour dégager les facteurs limitant la valorisation du Made in Africa. La problématique de l'accompagnement des producteurs par les pouvoirs publics ou encore les enjeux de la normalisation sur la qualité des produits locaux. Loin d'apparaître comme des questions, je dirais, métaphysiques, c'est, me semble-t-il, le cœur même du débat. Le président de la Commission de l'Union africaine n'en pense pas moins
qui, dans son discours du 21 mars 2018 à Kigali, déclarait fort à propos, je le cite, « Le monde change et change à grande vitesse. La compétition internationale est âpre. Elle ne laisse pas de place aux faits. » Il est déclaré, moi, sans avoir au préalable relevé, parlant des délégations présentes à Kigali, je le cite à nouveau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Combien de tracteurs, combien de semences, combien de paysans bénéficient de subventions, combien de distributeurs bénéficient des appuis pour pouvoir distribuer? Ici, chez nous, dans notre système de fonctionnement, on parle plus qu'on agit. Vous pensez qu'il existe au Cameroun un producteur à qui, si on donnait les moyens normaux pour produire, il ne produirait pas? Même moi, j'irai au champ. S'agissant des canaux de distribution des produits agroalimentaires en Afrique et au Cameroun, c'est l'un des ventres mous de la chaîne de valeur. Ceci à cause d'un certain nombre de facteurs. D'abord, il faut dire qu'à des rares exceptions près, les produits camerounais ou bien locaux transformés qui prétendent à être distribués sont encore artisanaux. Je dis bien à des rares exceptions près. Il se pose donc très souvent le problème de normes. Est-ce que nous avons franchi les étapes qui permettent de certifier qu'un produit est de bonne qualité et il n'est pas nuisible à la santé, ainsi de suite. Donc, il y a tout ça qui sont déjà quelques freins. La deuxième chose qu'on peut remarquer comme frein à la distribution, c'est l'inondation de notre marché par des produits qui viennent d'ailleurs. Les grands supermarchés qui viennent chez nous ne viennent pas pour commercialiser prioritairement nos produits. Ils ont déjà leurs circuits d'approvisionnement qui sont huilés et nous avons des difficultés à les convaincre de prendre nos produits pour les mettre dans leur vitrine. L'autre chose, et là c'est, me semble-t-il, la plus importante, on a eu un atelier hier, on a déploré le manque d'une agence de promotion des produits locaux. Nous avons beaucoup de ministères où chacun fait son petit morceau d'un côté à l'autre, mais véritablement de manière cohérente et concentrée pour s'occuper de promouvoir l'émergence des produits locaux camerounais. Il n'y a pas d'agence, il n'y a pas de politique de cette nature. Il y a de toutes petites politiques morcelées, mais il n'y a pas quelque chose de cohérent. Et ça a été exprimé lors des ateliers d'hier et ça va rentrer dans le symposium d'aujourd'hui. Et nous espérons que la partie gouvernementale et toutes les autres parties concernées vont se mettre ensemble pour qu'il y ait une vraie politique avec des moyens qui puissent promouvoir l'émergence des produits locaux. Cette réalité suscite des interrogations sur l'adéquation de modèles de distribution occidentaux aux besoins des consommateurs en Afrique et au Cameroun. Il faut à ce titre réfléchir sur l'organisation qui est faite autour de la chaîne de valeur de ces produits agricoles locaux transformés afin que ceux-ci occupent une place de choix au sein d'un univers commercial porté par des enseignes qui envahissent de plus en plus d'espace dans les habitudes de consommation. Bon, il y a plusieurs ventres mous dans notre pays, mais en ce qui concerne les circuits des produits transformés pour valoriser les produits camerounais, leur ajouter de la valeur, je crois que c'est le ventre mou. Aucun pays du monde n'arrive à véritablement développer et promouvoir sa consommation s'il ne subventionne même pas toute la chaîne qui permet d'avoir sur le marché. Et nous avons jusqu'à présent deux types de commercialisation de nos produits. Vous avez les supermarchés, le commerce un peu moderne, et vous avez les bail Amselam. Le truc des bail Amselam va mourir de toute façon, puisque dans un supermarché, vous avez tout est concentré là, et vous achetez, triez tout ce que vous payez, c'est tellement facile. Mais c'est dommage, le danger, c'est que pendant que ce marché traditionnel meurt, et est remplacé par le marché moderne, on ne trouve que les produits d'ailleurs sur ces étals des marchés modernes. C'est à nous de réagir pour que ça ne se passe. Il faut absolument revoir la stratégie, il faut que les acteurs eux-mêmes mutualisent leurs efforts, il faut que le gouvernement fasse sa part
Et il faut que la pensée aussi, c'est pour ça que nous sommes à l'UCAC, hein, que l'université également réfléchisse pour aider à huiler, à mettre en place les stratégies qui permettent d'avoir de bons résultats. Le volet qualité, respect des normes et de l'étiquette constitue aussi un sérieux handicap. Le problème, c'est quoi? C'est que les consommateurs camerounais ne sont pas encore pris en compte, c'est-à-dire en ce qui concerne nos produits locaux. Qu'est-ce qui se passe? Les OGM camerounais ont du mal à s'imposer en Afrique, soit par exemple ou en Europe. Pourquoi? Parce que il y a un problème de manque d'information. Alors, bon, si vous dites à un Européen de consommer camerounais, il vous dira si ces OGM ont suivi le label international, c'est-à-dire est-ce que ces produits-là, on peut les consommer sans toutefois avoir à s'inquiéter. Est-ce que ces produits-là sont de bonne qualité? Puisque à l'international, le monde est déjà a fait les avancées sur le plan innovation, sur le plan technologique. Et nous avons, pour faire consommer camerounais à l'extérieur, nous devons faire traverser ces prérequis, c'est-à-dire aller vers la mondialisation qui exige donc des produits pour se faire vendre à l'extérieur, qu'il faut les emballer, qu'il faut une notification au préalable. Voilà. Et c'est de ça qu'il est question. Il faudra donc que les producteurs et les distributeurs africains ou bien camerounais qui veulent aller à l'international, qui veulent aller vers la mondialisation, se globalisent pour et revendiquer certains droits pour que l'État les assiste, pour qu'ils puissent les amener à faire du bon travail, à réussir à apporter un produit camerounais à l'extérieur et qui puisse avoir donc des consommateurs qui aiment ce produit-là. Mais ces insuffisances ne tiédissent pas pour autant l'ardeur et la volonté des uns et des autres de continuer à produire. Et cela est constaté à travers le village d'exposition du Made in Africa avec ses espaces de démonstration du savoir-faire africain et camerounais, de dégustation et de vente des produits locaux. Nous avons la gamme produits d'entretien ménager. Vous pouvez avoir un savon liquide hypoallergénique, c'est-à-dire qui est fait avec des produits non toxiques. Et il est parfumé. Ce savon, il est parfumé à base d'extrait de senteur de la citronnelle naturelle que nous avons ici chez nous au Cameroun. Nous avons du vinaigre blanc, oui, qui est concentré de manière à désinfecter tout à la maison. Oui, avec ça, vous pouvez tout nettoyer, dépoussiérer. Vous pouvez l'utiliser comme lave-vitre. Alors, vous pouvez le parfumer avec des pots d'agrumes, comme vous voyez là. Là, c'est du vinaigre qui est parfumé au pot d'orange. Donc, vous pouvez utiliser pamplemousse, les pots de pamplemousse, de citron, etc. Ce vinaigre va vous servir d'assouplissant pour les vêtements. Donc, c'est-à-dire dans la dernière eau de rinçage, vous mettez le vinaigre. Il va permettre de faire briller les carreaux du sol. Il va permettre de faire briller la carrosserie de la voiture. Donc, vous l'utilisez aussi pour votre voiture, vous mettez dans de l'eau de rinçage. L'huile de sésame, ici, c'est 4 000 francs, les 250 millilitres. Oui, tout le monde sait que le sésame, c'est très, très riche en calcium. Et puis, c'est un anti-stress. Ça lutte contre l'épuisement nerveux et mental. Les pertes de mémoire, la lutte contre les dépressions. Oui. En fait, c'est au nord. Ça, nous prenons ça, nous l'achetons au nord avant de transformer. Nous avons ici l'huile d'avocat. L'huile d'avocat qui est thérapeutique et cosmétique. La thérapie en huile d'avocat, c'est que c'est très riche. C'est très riche en fer. L'avocat est très riche en fer. Et c'est très bien pour booster l'anémie. Quand vous êtes anémié, si vous prenez l'huile d'avocat, ça va régler ce problème. Cependant, ce riche potentiel à valoriser davantage est à l'épreuve de la mondialisation car
l'émergence des produits agricoles made in Africa sur le marché international reste encore obstruée par un certain nombre d'écueils d'ordre structurel et économique. C'est d'ailleurs le cas du Cameroun. Les produits locaux au Cameroun, en Afrique, ont un problème politique. Au départ, il n'y a pas de stratégie nationale de promotion des produits locaux. C'est ce qu'il faut voir. Quand il n'y a pas une stratégie au départ, tout ce qu'on fait à la base, c'est quoi? C'est ponctuel, c'est isolé. Et ce n'est pas efficace. Or, dans le monde de la concurrence, il faut avoir une stratégie. Nos pays, le Cameroun n'en a pas. Donc c'est le lieu, s'il y a une principale recommandation à faire, c'est au niveau politique, c'est de mettre sur pied une stratégie nationale de promotion des produits locaux. Une situation déplorable qui ne concourt pas à faciliter les efforts des acteurs et promoteurs des PME, PMI et tous les autres maillons de la chaîne de valeur de pouvoir valoriser leur savoir-faire. Politique de promotion, parce que nous sommes dans un cadre de la concurrence, comme l'a énoncé le ministre du Commerce citant le président de la BARD, et dans la concurrence, les faibles meurent. Et dans la concurrence, vous voulez mettre en avant quoi? En vue de quoi? Vous comprenez un peu? Si ce n'est pas clair, et vous continuez à dire qu'il faut produire le manioc, il faut produire le macabo, il faut produire... Bon, en vue de quoi? Pour quel marché? Pour faire face à quelle réalité? Tu vois un peu, il y a ce problème qui existe et ce problème nécessite d'être résolu. Maintenant, au niveau des incitations fiscales, monsieur le ministre demande le comment. Il faut plus, parce que là, sortons du pourquoi, c'est vrai, on dit le comment. Il faut des incitations fiscales, par exemple. Ce n'est pas ciblé. Ce n'est pas ciblé. Je prends le cas du Nigeria, qui a imposé l'incorporation des farines locales dans le pain qu'on mange. Le Cameroun importe chaque année pour 174 milliards de pain, c'est-à-dire de blé pour faire la farine. Vous imaginez dans notre pays, quand je vous parle de stratégie nationale, où on importe le blé pour faire la farine au Cameroun. Donc on importe la matière première. Le Nigeria, dans les années 80, a pris l'embargo sur l'importation du blé pour faire en sorte que le secteur local décolle. Mais au Cameroun aujourd'hui, pour prendre une telle mesure, il faut qu'il y ait un cadre global pour le faire. Le cadre n'existe pas. Et donc, le Nigeria a imposé, c'est en cours, l'incorporation des farines locales dans le pain. Et donc ça crée un marché pour toute la chaîne de valeur, des tubercules à la farine elle-même, en passant par toute l'activité que ça génère, le transport, le machinisme agricole, etc., etc. Face à cette faible capacité de proactivité, de compétitivité et de réelle stratégie à mettre sur pied afin de se positionner, les voies d'opportunité semblent plutôt se muer en obstacle. Pour l'instant, on subit. En 2017, le Cameroun a importé seulement en denrées alimentaires pour environ 1200 milliards de francs CFA. C'est un suicide. Nous étions à environ 800 milliards en 2015. Vous voyez comment on évolue. Quand je vous parle de 1200 milliards, cela représente un quart de notre budget. C'est un suicide. Et lorsqu'on combine toutes les importations du Cameroun, y compris les équipements, etc., on se retrouve à environ 3 000 milliards. C'est-à-dire les 3 quarts de notre budget. Non, on ne peut pas. C'est un suicide. Il faut qu'on ait face à ça une stratégie pour promouvoir les produits locaux. Il y a par exemple ce qu'on appelle les droits d'assises, qu'on peut frapper sur les produits importés pour faire en sorte que les produits locaux émergent. Si on fait un jus naturel au Cameroun et on frappe, comme c'est le cas maintenant, des mêmes droits que le jus des concurrents multinationaux, comment voulez-vous que le jus national soit compétitif? Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Il y a des subventions qu'il faut accorder aux produits locaux. Il n'y en a pas pour l'instant. Pour que les produits européens soient compétitifs ici chez nous, ces produits sont subventionnés à la production et même au transport. Vous comprenez un peu? Oui, c'est subventionné. Et donc, quand ça arrive chez nous ici, face aux produits non subventionnés, cela constitue ce qu'on appelle le dumping, c'est-à-dire un volet de la concurrence déloyale. C'est ce qui se passe sur le marché aujourd'hui et on n'arrête pas ça. Ce n'est pas normal. La principale contrainte est qu'elle est d'abord artisanale.
La méthode de production est encore artisanale. On fait la production uniquement à la maison. La transformation de la noix en huile, c'est à la maison, à la main. On presse, on filtre et on conditionne. Pour écouler, on se base plus sur la communication dans les réseaux sociaux. Un peu une sorte d'économie numérique où on fait la publicité des produits. Ceux qui ont déjà consommé ou bien qui veulent consommer prennent contact avec nous et on s'arrange à livrer là où ils sont. Parce qu'on n'a pas encore pu conquérir les grandes surfaces. Il est à ce titre urgent de repenser une meilleure stratégie sur les mécanismes à mettre sur place pour une pénétration en force de la production locale dans les circuits de distribution de masse. Et cela passe entre autres par l'accès au crédit de la part des producteurs PME, PMI auprès des banques et microfinances leur permettant de développer davantage leur activité. Le problème des producteurs justement avec l'accès au crédit, c'est que très souvent ils n'ont pas la bonne information ou ne partent pas recueillir la bonne information à la source. Nous sommes là pour les accompagner et donc nous allons même dans les villages pour accompagner ces producteurs, ces agriculteurs, ces éleveurs dans leur activité. Bon, la condition chez nous évidemment c'est d'avoir au moins 1 an de l'exercice. Nous on a limité les conditions au maximum. Nous sommes bien conscients que par exemple c'est pas tout le monde qui a un titre foncier, c'est pas tout le monde qui a de grosses garanties. C'est la raison pour laquelle parmi les garanties chez nous, vous allez voir les avalistes. Il y en a qui vont juste proposer un aval et même un compte courant fonctionnaire, c'est une garantie. Donc on ne va pas toujours imposer un titre foncier pour pouvoir avoir un crédit de 300 000, 1 500 000. Nous avons limité les conditions au maximum parce que nous avons tenu compte justement de ces conditions-là et nous sommes même allés plus loin. Nous prenons des risques à travers par exemple le financement du cacao. Vous savez, c'est une culture qui n'est pas assez évidente, qui n'est pas facilement rentable actuellement vu le contexte. Donc nous prenons même des risques parce qu'on veut vraiment accompagner ces gens-là. Et même les conditions chez nous sont vraiment assez simplifiées. C'est simplifié au maximum pour leur permettre d'avoir accès. Moi je me dis plutôt qu'ils n'ont pas la bonne information. Nous sommes même allés faire des campagnes de communication dans les radios locales, dans les radios rurales, en langue locale. Donc pour être sûr que le message passe, nous sommes allés jusqu'à faire des spots radiophoniques en langue locale pour que justement la cible directe se sente concernée et reçoive le message. Justement, à notre niveau, en dehors des différentes campagnes, comme j'ai évoqué tout à l'heure, nous avons des agents de crédit qui se déplacent dans tout le territoire, du moins les 7 régions que nous couvrons. Ils ont des motos, ils vont au fin fond des villages, ils font des campagnes de sensibilisation sur place, ils réalisent que X, Y a peut-être des hectares de cacao, de maïs, mais il n'a pas assez, il n'exploite que peut-être 200 mètres carrés. Pourtant, il y a de l'argent pour l'aider à étendre son activité. Donc, nous faisons également cela à travers des agents de crédit qui se déploient vraiment très bien dans les différentes villes et régions rurales des zones que nous couvrons. Il est donc question que les recommandations issues des plateformes d'échange fassent l'objet de publications devant alimenter les campagnes de plaidoyer pour leur mise en application. Parce que le symposium avait pour objectif de nous donner les munitions pour un plaidoyer en faveur des produits locaux. Alors quand vous avez suivi les restitutions, je pense que ces retombées sont là. Nous avons des résolutions qui vont dans le sens d'un plaidoyer qui touchera les producteurs, d'un plaidoyer vers l'État, d'un plaidoyer vers les commerçants, même vers les consommateurs. Je pense que toute la matière dont nous souhaitons avoir, on les a eus. Donc pour nous, le symposium a été un succès à 100%. Maintenant, cette réussite, c'est le début. Donc c'est le début d'une campagne. Alors vous allez voir qu'après, au sortir d'ici, nous allons produire un grand magazine qui porte le plaidoyer, qui va porter les résolutions qui sortent d'ici. Dans ce magazine, on envisage de le sortir en fin de semaine prochaine. Donc ça ne doit pas traîner. Et une fois qu'on aura sorti ce magazine, vous serez destinataire d'une copie. On va commencer donc avec le plaidoyer auprès des différents dépositaires d'enjeux. Parce qu'il faut construire le langage du plaidoyer. Un plaidoyer qui va vers les consommateurs, un plaidoyer qui va vers les producteurs, un plaidoyer qui va vers les supermarchés et surtout un plaidoyer qui va vers l'État. Parce que la plupart des résolutions sont orientées vers les pouvoirs publics. Je pense qu'on a la matière pour pouvoir faire ce travail. Quand nous avons suffisamment argumenté notre plaidoyer contre les poulets congelés, souvenez-vous, l'État a pris la décision d'interdire les poulets congelés. Alors maintenant, nous avons de la matière pour faire un plaidoyer pour la promotion des produits locaux.
je pense que l'État sera aussi sensible au langage que nous allons tenir. Donc il n'y a absolument pas de problème à se faire à ce niveau-là. On ne se fait pas de soucis. Le plus dur, on l'a déjà. Parce que vous avez remarqué que lors de ce symposium a réuni des experts de tous bords. Des personnes qui ont la crédibilité de parler du sujet. Ils nous ont donné de la matière. À nous maintenant de jouer. Donc, et on va jouer avec votre soutien, j'espère. Des propositions concrètes pour une amélioration de la chaîne de valeur des produits locaux dans l'optique de dégager des actions et solutions en direction des différents dépositaires d'enjeux.